Un couple trinquait à son bonheur et à la santé de l'enfant qu'il allait avoir ensemble. Pendant ce temps, une fille préparait quelque chose et elle s'est donc dirigée vers la robe que portait la femme et l'a attachée au collier que son chien utilisait. Elle a ensuite fait sortir le chien de la pièce et le chien a fini par tirer la robe de la femme, ce qui a révélé qu'elle portait un faux ventre. L'homme est furieux de ce qui s'est passé, mais il n'a pas réalisé que sa femme le trompait avec un faux ventre. Il s'est ensuite rendu là où le chien a pris la robe de sa femme et l'a ramenée à la femme. La femme était furieuse à ce sujet et a ensuite dit à l'homme qu'il devrait mieux éduquer son chien, mais il a répondu qu'il n'était qu'un chien et qu'il n'était responsable de rien. La femme a déclaré qu'elle ne tolérerait plus que cela se produise, car ce n'était pas la première fois que le chien de l'homme faisait quelque chose comme ça et qu'elle voulait que l'homme agisse. À ce moment-là, la jeune fille révèle qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. L'homme est très triste de ce que sa fille a dit et a dit qu'elle essayait juste de justifier l'erreur de son chien, mais elle a dit qu'elle l'avait fait pour prouver que la femme n'était pas enceinte. La femme a alors dit que c'était un mensonge et que la fille était simplement jalouse parce qu'elle allait avoir un frère. L'homme a alors dit à sa fille qu'il était vraiment désolé pour ce qu'elle avait fait et lui a ensuite dit d'aller dans sa chambre. Plus tard, la femme est allée voir l'homme et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet parce qu'il aurait bientôt un enfant ensemble et que tout s'arrangerait, mais l'homme a dit qu'il était simplement très triste de ce qui s'était passé. L'homme a alors dit qu'il aimerait toucher le ventre de sa femme, mais elle a répondu qu'il ne pouvait pas le faire et qu'elle lui avait déjà dit de ne pas le faire. Il a dit qu'elle avait raison, puis elle remercie l'homme d'avoir compris les raisons pour lesquelles elle lui a demandé de ne pas faire cela. Elle a ensuite dit qu'elle achèterait une autre robe parce que celle-ci devenait déjà trop petite à cause de son ventre et puis elle s'en va. Plus tard, la jeune fille jouait devant sa maison et à ce moment-là, la femme est venue vers elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. La jeune fille a déclaré qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle ne savait pas de quoi la femme parlait. La femme a alors dit qu'elle espérait que la jeune fille ne savait pas vraiment ce qui se passait et lui a dit de sortir de là. Quelque temps plus tard, la femme est allée voir l'homme et lui a dit qu'elle ne supportait plus de devoir cuisiner pour lui parce que sa grossesse perturbait vraiment son humeur et qu'elle ne se sentait plus à l'aise de cuisiner pour lui. L'homme a alors dit qu'il y réfléchissait et a décidé d'embaucher quelqu'un pour aider la femme à faire le ménage. Elle a dit qu'elle était très excitée à ce sujet, puis l'homme a dit qu'elle devrait aller se reposer car il allait travailler tard ce jour-là. Il dit ensuite au revoir à sa femme et s'en va. Lorsque l'homme est parti, la femme a sorti son téléphone et a appelé son amant. Elle a dit à l'autre homme qu'elle était seule parce que son mari était déjà parti travailler et que la fille était allée à l'école. Il a alors dit qu'il se rendait déjà chez la femme et elle a dit qu'elle l'attendrait. Quelque temps plus tard, la jeune fille se rendit dans la chambre de la femme. Elle portait une valise et s'est alors rendu compte que la femme n'utilisait pas son faux ventre. Elle a profité de cette opportunité et a pris le téléphone de la femme et a appelé son père. L'homme a répondu au téléphone, mais n'a pas semblé comprendre ce qui se passait. La jeune fille lui a dit qu'elle avait besoin qu'il écoute ce qui se passait là-bas. La jeune fille a alors appelé sa mère et la femme était curieuse de sa présence dans la maison puisqu'elle était censée être à l'école. La jeune fille a alors dit à la femme qu'elle avait très faim et qu'elle voulait quelque chose à manger, mais la femme était furieuse et a dit qu'elle ne devrait pas appeler sa mère. Elle a dit que si la fille voulait manger quelque chose, elle devrait le préparer elle-même. À ce moment-là, un homme apparaît et demande ce qui se passe et la femme répond que la jeune fille la dérange. L'autre homme a alors dit que la femme devrait envoyer la fille dans sa chambre car il manquerait de temps et la femme a dit qu'il avait raison. Elle a alors dit à la jeune fille qu'elle devait aller dans sa chambre et qu'elle devait faire très attention à ce qu'elle disait à son père car elle pourrait le regretter beaucoup. Quand elle part, l'autre homme dit à la femme qu'il ne supporte pas d'être à côté de cette fille. Il a ensuite demandé si un jour la femme le traiterait de cette façon, mais elle a répondu non parce qu'elle l'aimait. Il a ensuite dit que si cela était vrai, elle ne serait pas avec un autre homme, mais elle a dit qu'elle n'était avec cet homme qu'à cause de son argent.
Elle a dit que même si elle aimait beaucoup l'autre homme, il n'avait pas d'argent et qu'elle avait besoin de beaucoup d'argent et c'est pourquoi elle devait rester avec cet homme. L'autre homme a dit qu'il se sentait très triste à ce sujet, mais il lui a demandé ce qu'elle allait faire de la fille. Elle a dit que la jeune fille essayait de montrer à son père qu'elle mentait, mais qu'elle ne permettrait pas que cela se produise. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour garder l'argent du père de la fille et qu'ainsi ils pourraient devenir riches ensemble. L'autre homme dit que c'était une très bonne idée, mais qu'il a une meilleure idée et dit qu'ils devraient commencer à s'embrasser. La jeune fille se dirige alors vers le téléphone portable qu'elle avait caché et demande à son père s'il avait entendu tout ce qui s'était passé. Il a dit oui, puis a dit à la fille qu'elle devait aller dans sa chambre et n'est partie qu'à son arrivée. Plus tard, il quittait la salle de bain lorsque la femme s'est rendue compte que l'homme était arrivé à la maison. L'autre homme a ensuite déclaré qu'elle avait dit que l'homme resterait dehors tard, mais la femme a déclaré qu'elle pensait également que c'était vrai. Elle a ensuite dit qu'elle avait besoin de son aide pour remettre le faux ventre, mais à ce moment-là, l'homme est entré dans la pièce et a dit qu'il ne savait pas qu'elle était capable de retirer son propre ventre. La femme essaie alors d'expliquer à l'homme et dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait là-bas, mais il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter d'essayer de lui expliquer parce qu'il savait à quoi elle ressemblait vraiment. L'autre homme part alors et l'homme dit que si la femme était intelligente, elle ferait ce que l'autre homme faisait. Elle a ensuite dit qu'il avait fini par oublier qu'elle était toujours mariée avec lui et que cette maison lui appartenait donc aussi. Il a ensuite déclaré qu'il n'était pas disposé à en discuter avec elle à ce moment-là et qu'il devrait en discuter devant un juge. Il a ensuite dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car tout l'argent qu'il avait dépensé pour elle pendant toutes les années où ils étaient mariés, elle devrait le rembourser car il s'assurerait qu'elle ne garde rien de son argent. Elle a ensuite dit qu'il devrait y réfléchir davantage car il ne pourrait plus jamais retrouver une femme comme elle et l'homme a dit qu'il espérait vraiment que c'était vrai. Il lui a alors demandé de partir, mais elle a dit qu'il pourrait en parler et qu'il se comprendrait. Il a ensuite déclaré que rien de ce qu'elle pourrait lui dire n'expliquerait ce qu'il avait entendu lors de l'appel qu'elle avait passé. Elle semblait confuse à ce sujet, puis l'homme lui dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle avait juste besoin de savoir qu'il avait une fille très intelligente qui lui avait fait comprendre ce qui se passait réellement. La femme a dit qu'elle savait que la fille était une personne horrible, mais l'homme a dit qu'elle ne devrait pas parler de sa fille comme ça. Il a ensuite dit qu'elle devrait partir et ne jamais revenir, alors elle a dit qu'il le regretterait. La fille est ensuite entrée dans la pièce et a demandé à son père s'il allait bien et l'homme a dit qu'il voulait s'excuser auprès de sa fille de ne pas avoir cru ce qu'elle lui avait dit. La jeune fille a alors dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet car elle prendrait toujours soin de son père et ne laisserait jamais personne lui faire du mal. L'homme a déclaré que leur rôle était inversé et que c'était elle qui prenait soin de lui. Il a dit qu'il avait beaucoup de chance de l'avoir comme fille et elle a dit qu'elle avait beaucoup appris de lui. L'homme a alors dit qu'il était très heureux d'avoir une fille comme lui et dit qu'il l'aime.